à leurs voisins. Il y a des talents sur lesquels moi je parie. Vraiment, l'Afrique regorge de talents. Il a les prix, des prix à n'en fini. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Dylan de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Dylan. Bonjour Emmanuel. Savais-tu que les médecins de nos jours tuent beaucoup les patients sans même s'en rendre compte? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, on va parler de la gomologie. La gomologie qui peut être considérée sous deux acceptions. Première acception, c'est l'utilisation des mots pervers, par exemple salaud, connard, tuant, etc. Et la deuxième acception, c'est l'utilisation d'un langage soutenu, d'un niveau de français soutenu. Et c'est de ça que je parle dans mon livre. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'ordre du rajouté réflexion émotionnelle, un remède aux gomologies dans le jargon médical. L'ordre du rajouté réflexion émotionnelle. Un remède aux gomologies dans le jargon médical. Par Dylan Sadio, prix international de l'étude 2023, écrivain et formateur DELF, DALF, TCF, TEF. Résumé. Face à plusieurs morts qui sévissent de jour en jour dans les hôpitaux à travers le monde et dont on en ignore l'origine, cet article a pour but de proposer l'ordre du rajouté réflexion émotionnelle, sous-branche mais point très capital de l'intelligence émotionnelle, comme première médication. Médication sine qua non dans la guérison du patient. Je lance donc un appel à l'OMS, à l'UNICEF, aux ONG en rapport avec la santé et à tous les hôpitaux à inculquer cette théorie au personnel médical. Introduction. C'est entre mort et souffrance, tort et silence, sort et négligence, corps et éloquence que j'entrepris d'écrire ce livre. La santé étant définie comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social tel que l'a défini l'Organisation mondiale de la santé depuis sa création en avril 1948, je prends donc dans cet article une sorte de locomotive en pleine course émotive afin d'entrer dans le tréfonds de la médecine et présenter ses insuffisances. De jour en jour, de nouvelles maladies se font de plus en plus découvrir par le biais des médecins, des spécialistes et ou des chercheurs, et le mot est le gadget utilisé pour les nommer. Cette nomenclature se fait dans un jargon précis, jargon que je qualifierais de gromologie et qui a une forte connotation négative. L'ordre du rajouté réflexion émotionnelle est proposé ici comme une médication. Ainsi, qu'est-ce que la gomologie? Que peuvent être les conséquences de son utilisation en médecine? D'autre part, qu'est-ce que l'ordre du rajouté réflexion émotionnelle et quelle est la théorie mise en avant pour justifier sa nécessité? Répondre à ces questions fera l'objet de cet article. Grand 1. Les gomologies dans le jargon médical. Une cause de l'évolution périlleuse de la maladie du patient. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que tu es en danger. C'est de cela qu'il s'agit. Citation de Rigobert Song, la théorie du danger. Il convient dans cette partie de donner un éclaircissement sur ce que j'entends par gomologie et de montrer les conséquences de son utilisation en médecine. Petit 1. Définition. Étymologiquement, le mot gomologie est constitué de 3 mots. D'abord du préfixe gros, provenant du bas latin grossus. Il est un qualificatif indiquant le dépassement de la mesure. Ensuite, du radical mot, tirant son origine du latin mutum, qui veut dire grognement, son, lui-même dérivé de l'onomatopée mutmut, qui signifie murmure, son à peine distinct, qui elle-même vient de l'onomatopée mou, qui veut dire murmure. Cela signifie tout simplement un son qui décrit une parole, un verbe. Enfin du suffixe logis, provenant du latin logos, qui est la science, le discours, et signifiant à la fois raison, langage et raisonnement. Elle est l'étude des normes formelles que doit respecter toute correcte utilisation. Les trois réunis, la gomologie est donc l'utilisation de gros mots ou de mots savants lors d'une causerie, d'un débat
ou d'une conférence ayant pour principal objectif non de se faire comprendre, mais plutôt d'épater son auditoire. Ce mot est très connu en Afrique et beaucoup plus au Cameroun. Petit 2. Les conséquences de son utilisation. La science en général et la médecine en particulier est réputée pour introduire dans le jargon médical des néologismes jonchés d'une réelle difficulté conceptuelle de la part des non-médecins. C'est le cas par exemple de la cystotomie, qui est une opération consistant en une incision de la vessie, ou même de l'anédonie, qui signifie la diminution de la capacité à ressentir du plaisir, particulièrement lorsqu'on le compare à des expériences similaires perçues comme agréables dans le passé. Certes, chaque domaine scientifique a un vocabulaire qui lui est propre, mais son usage déréglé peut être catastrophique. En effet, plusieurs recherches ont montré que lorsqu'un médecin est apathique face à l'état psychologique ou face à l'émotion de son patient, cela peut avoir des répercussions très dangereuses sur l'état de celui-ci. Mais pour tuer un patient, il ne suffit pas tout simplement d'ignorer son état émotionnel ou le stress que lui cause sa maladie. Il y a surtout un facteur très important qui échappe à notre conscience, que l'on ignore ou que l'on ne prête pas attention. C'est le mot ou l'expression utilisée pour nommer la maladie du patient. Serais-je en train d'outrepasser, de négliger ou alors d'exclure le travail abattu nuit et jour par les scientifiques et ou les médecins en vue de faire évoluer la médecine afin de guérir et aider les malades? Nullement. Ce que je reproche plutôt à la médecine, c'est trop de professionnalisme dans la profession. Raison pour laquelle je lui applique le terme gomologie, qui a une forte connotation négative. Prenons un exemple réel et très récent qui a fait couler des larmes au Cameroun en ce novembre 2022. Mon ami a mal à la dent. Fatiguée de supporter la douleur que lui cause celle-ci, elle se rend à l'hôpital de la place pour l'arracher. Cependant, après que le médecin l'ait imputé, on ne sait pas s'il l'a bien arraché ou pas, mais au lieu que le problème soit réglé, il y a eu plutôt des complications qui s'en sont suivies. La taille du visage de mon ami en longueur comme en largeur se multiplia par 2. La langue prit du volume au point de sortir de sa bouche, ce qui la rendit incapable de la fermer. Très inquiète, elle s'est mise à fouiller et à chercher la maladie dont elle souffrait. Sa mère, elle visitait quelques grands hôpitaux camerounais qu'elle connaissait, mais sans suite. De plus en plus stressée et ne sachant plus quoi faire, elle décidait de faire un direct sur Facebook pour demander aux âmes de bonne volonté de les aider, avec des prières et ou, surtout financièrement, pour qu'on puisse la guérir. C'est là qu'un médecin chauvineux de Douala prit rendez-vous avec elle après avoir vu leur direct. Une fois en salle de consultation, il leur dit que la fille en question souffre d'une tumeur maxillaire-faciale avec ablation de la mâchoire inférieure. Ensuite, il leur dit d'un ton médical et avec assurance qu'elle doit aller en Europe de toute urgence pour se faire soigner. Puis, il quitta la pièce. Déjà que la malade en question n'est pas une fille nantie et elle n'a jamais entendu cela, ça crée la panique en elle. Elle entre derechef dans la phase initiale du stress post-traumatique. Accélération du rythme cardiaque, transpiration, peur, frisson et tremblement. En bref, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle va mourir d'une très grave maladie si elle ne va pas se soigner en Europe. Le mot tumeur, ajouté à maxillo-facial, retentit dans son nid comme une bombe et créa en elle un retard sonore avec toute autre chose en la déconnectant du monde. Ce qui s'ensuit, c'est le dessèchement cutané, une maigreur mortellement progressive et la perte abondante de sang par les voies buccales. En gros, mon ami est en train de mourir à petit feu. Or, si le médecin en question avait au préalable pris des renseignements sur son patient, c'est-à-dire sa situation familiale, son niveau d'études et surtout son jargon quotidien, il aurait pu lui dire par exemple: vous souffrez d'une grosseur volumineuse due à une abondante multiplication des cellules anormales. La mauvaise imputation de votre dent en est l'origine, c'est pourquoi votre face a gonflé à ce point. Mais ne vous inquiétez pas, il faut juste vous efforcer à trouver rapidement de l'argent ou aller vous faire soigner en Europe. Car ici, on n'a pas
des outils nécessaires pour cela. Voilà le genre de phrase auquel elle est habituée. S'il avait fait ainsi, c'est que bien que ce voyant défiguré à l'extrême, elle aurait pu se passer d'abord de la douleur, puis du stress de la maladie et se concentrer plutôt sur comment obtenir de l'argent pour son voyage. Malheureusement, à l'heure où j'écris ces lignes, mon ami est morte malgré les remontrances, les encouragements, la mobilisation et la collecte de fonds faites par ses congénères, amis, voisins et parents pour son opération. Elle n'a même eu ni cette possibilité, ni cette grâce de pouvoir se faire opérer, car elle n'avait plus le moral pour pouvoir vivre afin d'honorer le rendez-vous de la date d'opération. En effet, son néocortex, qui a pour fonction d'apporter à la vie affective une subtilité et une complexité nouvelles, comme par exemple la capacité d'avoir des sentiments par rapport à nos sentiments, Goleman en 1995, était devenu mortellement défectueux. Ceci n'est qu'un seul cas parmi tant d'autres, car il n'y a pas que le Cameroun qui souffre de tels phénomènes, ni l'Afrique, mais le monde en général, et les cas ne font que se multiplier de jour en jour. Ce que la médecine devrait donc faire, c'est d'inculquer à son personnel médical cette sous-branche, mais point très capital, de l'intelligence émotionnelle que j'appellerai l'ordre du rajouté réflexion émotionnelle. Grande, l'ordre du rajouté réflexion émotionnelle, définition et théorie. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince. La fonction essentielle du médecin étant de guérir le malade, l'ordre du rajouté réflexion émotionnelle doit occuper une place prépondérante dans la médecine. Petit 1. Définition. Le mot ordre, ici, ne recouvre pas pleinement son sens d'obligation ou celui de passer un ordre, mais c'est plutôt une sorte de recommandation obligée. Le mot rajouter est donc ajusté et ajouté à cette recommandation obligée pour signifier le fait que plusieurs acteurs ont apporté une série de solutions pour une meilleure efficacité dans la prise en charge du patient. Par ailleurs, c'est aussi pour montrer que cette théorie, bien qu'indispensable, n'est tout simplement qu'un plus que j'apporte parmi tant de plus apportés. En ce qui concerne le terme réflexion émotionnelle, il est composé à la fois de la réflexion et de l'émotion. La réflexion que j'ai définie en tant que foisonnement de tous les processus cognitifs vecteurs d'un raisonnement logique, et l'émotion comme étant une agitation ou un trouble de l'esprit, du sentiment, de la passion, tout état mental de véhémence ou d'excitation, tel que le définit l'Oxford English Dictionary. Je désigne donc par ordre du rajouté réflexion émotionnelle une sorte de rafraîchissement réflexion émotionnelle. Le fait de prendre toutes les informations nécessaires sur son patient avant sa consultation tout en adaptant son jargon au sien afin de pouvoir éviter le suicide à la fois psychologique et physique du patient. L'ordre du rajouté réflexion émotionnelle est de ce fait une sous-branche, mais point très capital de l'intelligence émotionnelle. Pour une meilleure appréhension du dit concept, on peut lire mon premier article écrit dessus qui a pour titre L'intelligence émotionnelle, revue critique de la théorie de Daniel Goleman. Dans cet article, je définis l'intelligence émotionnelle comme étant la capacité d'une personne à utiliser ses émotions pour enseigner son cerveau à mieux diriger son corps. 2. Théorie. Ne crains point, crois seulement. Luc 8, 50, Sainte Bible. La théorie que je propose passe par 4 éléments. Le premier, qui est d'ailleurs le plus important, c'est la formation socio-linguistique approfondie du personnel médical. En effet, la médecine doit repenser sa méthode d'évaluation lors des concours d'entrée en faculté de médecine et tenir compte du contexte social lors de la préparation des épreuves. Rappelons que c'est toute catégorie de personnes qui vont se faire soigner dans les hôpitaux lorsqu'elles sont malades. Pauvres, riches, lettrés, illettrés, enfants, jeunes, adolescents, vieillards, etc. Il est donc indispensable que le médecin en pleine fonction maîtrise non seulement l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire le pays, la ville, le quartier, mais aussi la langue et les contours linguistiques y afférents afin d'adopter son jargon à celui du patient et d'être clairement compris.
Ceci dans le but d'éviter d'être ignoramment un serial killer psychologique, c'est-à-dire un tueur en série psychologique. En réalité, le patient en allant à l'hôpital n'a besoin que d'une seule chose, se faire soigner. Il n'en a rien à foutre de votre éloquence langagière. Cependant, serais-je en train de dire que c'est mal d'être garni d'une superbe éloquence langagière? Nullement. Prenons par exemple le cas du camfranglais, qui est l'une des seules langues de refuge parlées dans un contexte camerounais pour la jeune fille qui n'a pas eu la grâce d'aller à l'école. Puis, adoptons-le à la situation de mon camarade qui se rend à l'hôpital chez un médecin nouvellement promu pour connaître de quoi elle souffre afin de se faire soigner. On verra comment la bonne formation sociolinguistique d'un médecin lui permet de faire son travail, c'est-à-dire nommer, informer, renseigner le patient sur la maladie qu'il souffre, sans toutefois heurter sa sensibilité. Je prendrai le soin de le traduire après pour une meilleure compréhension. Ce dialogue ci-dessous l'illustre à souhait. La patiente, yo doc, on dit quoi? Le médecin, Freelanga, et toi? La patiente, père, madame et tout Batman, je n'ai pas le bébé. C'est depuis forme que je vois avec ça. Comme ça me rotait depuis et que je ne pouvais plus supporter la route, je suis gagné un doc de quoi pour qu'il me move les bêtises, père. Quand il la move, c'est comme si la route a doublé par 8, bro. Toi-même, look mon visage, bro. Je begin déjà à devenir le joujou. C'est encore quel genre de cycle comme ça, man? Just moi un peu, non? J'ai déjà les cycles de Watt, puisque ce n'est qu'en la TV qu'on a l'habitude de look ça, où il voulait seulement me cosmotiser. Le médecin. En vrai, la go, tu as bien look. C'est que entre temps, oh, le doc qui a move le well n'a pas bien look. Ce n'était pas un pro, non? C'est un vrai bleu. Puisqu'il y a les dents dans la mop qu'on ne touche pas pour éviter ce genre de PV. Il devait juste te chou les médocs jusqu'à ce que ça go seul. Easy, easy. Les gars qui ont school, qu'on la cycle là, la tumeur. Le fait que la face commence à biguer un junju à cause de la cycle de la dent. Il te faut vite faire les dos pour go en bain chez les Watt, te faire opérer. Ici, on n'a pas les durs pour ça. Ça te fera même jump dans le ventre de l'avion pour ta first fois, non? La patiente, le doc si est tombé after. Voici donc la traduction de la chose en question. La patiente, bonjour docteur, comment allez-vous? Le médecin, je vais très bien mademoiselle. Et vous? La patiente, j'ai très mal à la dent, mais je n'arrive pas à comprendre le problème. C'est depuis longtemps que j'en souffre. Compte tenu du fait que m'était devenu insupportable la douleur, je me suis rendu chez un médecin du quartier pour me faire amputer la dent. Après qu'il eut arraché, ma douleur était devenue sans appel. Vous me regardez mon visage, je commence à devenir hyper méga moche et à être très défiguré. C'est encore que j'ai des maladies comme cela. Éclairez-moi dessus s'il vous plaît. Aurais-je déjà la maladie des blancs? Puisque ce n'est qu'à la télévision qu'on a l'habitude de voir cela. Est-ce plutôt un règlement de compte de la part du médecin? Le médecin, exactement. Vous avez très bien observé, mademoiselle. En réalité, le médecin en question n'est pas un professionnel, ok? C'est un débutant. Puisqu'il y a les dents dans la bouche qu'on évite de toucher pour justement empêcher ce genre de complications. Les personnes ayant poussé leurs études très loin appellent cela la tumeur. Je vous conseille de trouver urgemment de l'argent pour vous rendre en Europe pour une meilleure prise en charge. Les équipements que nous avons ici ne sont pas adaptés à ce genre de maladie. Et en plus, vous aurez l'occasion de prendre l'avion pour votre première fois. La patiente. Vous alors, merci beaucoup et à très bientôt. En ce qui concerne la méthode d'évaluation des concours d'entrée en faculté de médecine, on doit monter une épreuve spécialement concentrée à la sociolinguistique appliquée. Mais la dite épreuve doit être adaptée au contexte social du pays qui lance le concours. Les concurrents devront se servir de toutes leurs connaissances sociolinguistiques pour la réussir. Voici un exemple de questions adaptées au contexte camerounais qu'on pourrait retrouver dans l'épreuve. Question 1. Soit l'affirmation suivante. La Coupe du Monde est le trophée le plus prestigieux dans le monde du football. Dans la vie, le plus beau des prix, c'est la santé et le bien-être, a déclaré le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS. La santé n'est pas un luxe réservé aux plus riches, mais bien un droit humain fondamental. Le fondement d'économie et de sociétés pacifiques, prospères et durables. Les outils que nous lançons aujourd'hui aideront les gouvernements à réaliser ce droit. La journée de la CSU 2022 a lieu à un moment décisif, alors même que les pays du monde entier s'efforcent de reconstruire après les conséquences du Covid-19, tout en faisant face à de nombreuses crises telles que les difficultés économiques et énergétiques, les changements climatiques et les conflits. OMS 2022. A. Traduis ce test en franglais. B. Traduis ce test en pidgin. C. Quel rapprochement existe-t-il entre les deux langues? Question 2. Nous n'ignorons pas le phénomène d'affectation rapide et surpris dans les hôpitaux de nos jours. Que faire lorsque, par exemple, un patient, une fois à l'hôpital, pour une consultation, constate que le spécialiste de la maladie, un psychiatre camerounais, a été promu dans un autre pays et remplacé par un autre, une Française, qui ne connaît rien des réalités et contours linguistiques du Cameroun. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'au Cameroun, on parle français et elle se retrouve déjà sur les lieux. Que faut-il pour que la consultation se passe sans risque et péril du patient? Deuxième élément appliqué. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'humilité médicale jonchée des micro-expressions faciales. Elle passe par la détection de ce que j'appellerais l'anorexie émotionnelle chez le futur médecin. L'anorexie émotionnelle, c'est le manque d'appétit émotionnel, l'incapacité d'un individu à reconnaître et à comprendre ses émotions ainsi que celui d'autrui. En gros, c'est tout simplement être non intelligent émotionnellement parlant. Il s'agira ici de voir si oui ou non le médecin est alexithymique ou alors apathique. La principale caractéristique d'une micro-expression étant sa breveté et son automatisme, le rôle des micro-expressions faciales ici sera de rafraîchir les mots du médecin. Pour ce faire, il faudra sélectionner parmi les émotions universelles, dont le dégoût, la colère, la peur, tristesse, joie, mépris, surprise, etc. Juste la tristesse et la joie. La tristesse comme compassion à la souffrance du patient et la joie comme réconfort, encouragement. Le mot facial est ajouté pour préciser que tout ceci n'a strictement trait qu'au visage. Ne peut réellement mettre le patient dans un état de confiance que celui qui a préalablement renoncé à son orgueil de médecin. Cette forme d'humilité donnera au médecin à la fois de la justesse et de la finesse langagère. En effet, le mot a un pouvoir. Il permet de créer et de tuer, de construire et de détruire, de nommer et de détrôner, de gouverner et de se faire gouverner. La biologie humaine est constituée de telle sorte que chaque individu interprète un message en fonction de ses expériences, en fonction de ce qu'il voit, entend, sent, ressent. Raison pour laquelle la médecine doit veiller à ce que la première personne qui entre en contact avec le patient à l'hôpital pour le consulter soit quelqu'un qui maîtrise ce paramètre. Voici par exemple la séquence des mécanismes qui poussent une personne à se rendre à l'hôpital. Souvent défiguré, le signal visuel de la maladie du patient, comme dans le cas de celui de mon ami, commence par lui être transmis de la rétine au thalamus, lieu idéal pour être traduit dans le langage du cerveau. La majeure partie de ce message est ensuite transférée vers le cortex visuel, où il sera analysé lui et sa signification en vue d'une réponse appropriée. À partir de cette réponse qui sera automatiquement teintée d'émotion, un signal partira de l'amygdale pour renseigner le cerveau de la positivité ou de la négativité du message selon l'expérience personnelle du patient. À ce stade, dès que le signal est jugé négatif, et compte tenu du fait que l'être humain a toujours ce besoin inné d'être aimé et accepté par l'autre, le dernier recours, c'est l'hôpital après Dieu. L'humilité médicale, jonchée des micro-expressions faciales, permettront donc au médecin non seulement de savoir au premier contact le type de malade qu'il a en face de lui, mais aussi de sauver des vies d'abord par le dialogue, et ceci même lors d'une consultation surprise. Dernier élément. Pour ce qui est du dernier élément, il s'agit du soi médical.
Ce dernier ne doit pas être perçu ici en tant que personnalité, mais plutôt comme ensemble de pulsions inconscientes qui découlent de l'inconscient cognitif. Si les actes impulsifs, mais conscients, ont une origine inconsciente, cela voudrait dire tout simplement que le contrôle des impulsions comportementales nous permettront de gérer et de coordonner la kinésie. Tout ceci est très important lors d'une consultation. Rendre l'inconscient conscient par la synchronie mot-geste-action donnera au médecin l'équilibre et la fluidité langagière. Le mot gromologie pourra donc se transformer en bomologie, qui dans ce cas a une connotation fortement positive. Conclusion. Par empathie, c'est toujours un grand mal de voir une de nos connaissances souffrir de la perte d'un être cher. La douleur est encore plus forte et plus grande quand c'est nous qui perdons un être qui nous est très proche. Mais devons-nous croiser les bras quand nous pouvons faire le minimum pour l'éviter? C'est avec le cœur à la main, une foi profonde, que je crois à la mise en pratique de la théorie suscitée, sans toutefois outrepasser le fait que bien que l'homme soigne, c'est Dieu qui guérit. Bibliographie, Rigobertson, 2022. Théorie du danger, prononcée par le sélectionneur du Cameroun dans une conférence de presse avant de renverser l'Algérie en barrage de la Coupe du Monde 2022. Paul Ekman, Facial Expression of Emotions, an Old Controversy and New Finding, Philosophical Transition of the Royal City, London. Valérie Ndongo, dictionnaire du camp franglais, consulté en ligne le 28 décembre 2022. Wiktionnaire CC by SA30. OMS 2022. Unis autour du ballon rond, l'OMS et plusieurs grandes stars de football joignent leurs efforts pour faire de la santé pour tous une réalité et bâtir un avenir en meilleure santé. Publié sur le site officiel de l'OMS, page d'accueil, communiqué de presse. Luc 8,50, Sainte Bible. Daniel Goleman, 1995, page 28. Intelligence émotionnelle. Comment transformer ses émotions en intelligence? Traduction, édition. Antoine de Saint-Exupéry, avril 1943. Le Petit Prince, édition Gallimard. Dylan Sadio, décembre 2022. Intelligence émotionnelle. Revue critique de la théorie de Daniel Goleman. Édition Appel. Dictionnaire Le Robert, anédonie, cystotomie, sociolinguistique, didactique, consulté en ligne le 24 décembre 2022 à 12h05. Wikipédia, Pidgin camerounais, consulté en ligne le 24 décembre 2022 à 19h37.